essayer de réaliser ça dans la dizaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de la dizaine, Rosh, Tor et Sof? Où est l'endroit de la paix, où nous faisons le zivug avec le Créateur, où on est en contact avec lui, ce qui se passe avec nous lorsque nous donnons, lorsqu'on est dans Akkad, dans la frappe avec la lumière supérieure, notre relation. Comment est-ce qu'elle change? Comment est-ce que tout le temps nous devons découvrir ce type spécial d'équilibre comme sur ce radeau, la lumière de Nefesh, la lumière de Roi, c'est le type de zivug, comme ceci, comme cela. La lumière intérieure qu'on reçoit, la dizaine travaille tout le temps, mais dans quelle direction? Pour être aussi connecté que possible et en équivalence avec l'émanateur. C'est notre travail. Gouf réalise, mais lorsqu'il réalise, il y a différents résultats en lui de cette réalisation qui est ressentie de la roche. Uniquement la roche, la tête pense. Le gouffre ne pense pas, mais la roche ressent des choses de ce qui se passe dans le gouffre, dans le corps. Il y a deux parties ici, celui qui agit et l'autre qui pense. Il y a une décision dans la roche qui descend au gouffre, le gouffre réalise, lorsque le gouffre réalise, alors il y a différents nouveaux phénomènes qui sont révélés, ressentis dans la roche, et la roche, selon ce nouvel phénomène, décide de nouvelles choses. Le gouffre, c'est comme, comment dire cela? C'est comme, je ne sais pas, comme de l'acier, comme une machine. Et que la roche est comme la dame, comme l'homme qui opère la machine. Oui, bien sûr, uniquement paix de roche détermine tout. Il n'y a pas de nouveau kélim dans paix de roche, c'est la malle rouge de roche qu'uniquement elle peut décider ce qui se passe. Mais elle décide selon quoi? Selon ce qui se passe dans le gouffre. Comment est-ce qu'on donne au Créateur? Par les actions dans le gouffre sur lesquelles la bonne intention existe dans la roche. Mais une intention sans une action dans le gouffre, dans le corps, ne peut exister et il ne peut y avoir d'action dans le gouffre sans l'intention de la roche, sinon cela amène à brisure. Est-ce que tu peux expliquer plus ce qu'est paix de roche, parce que parfois il est dit massar, parfois paix de roche, pourquoi précisément paix de roche? Paix de roche est la dernière sphirate de la roche qui est appelée Malrout de roche, où le désir de recevoir est ressenti. Et là, ce que tu ressens est le phénomène de pourquoi je me suis séparé du Créateur, ce que je peux faire afin d'atteindre l'équivalence de forme avec lui, autant que possible. Et ensuite, cette action que l'action de la créature a lieu de ce que décide paix de roche. Le massar est dans le paix de roche. La paix de roche est la malroute de roche. En dehors de cela, dans la malroute de roche, il y a également un massar. Il peut y avoir malroute de roche sans massar. La malroute de roche, c'est le 10 séphiroth, la 10e sphirate de roche. Ici, tu as 10 sphiroth. Du Keter en bas jusqu'à la malroute. Et cette malroute est appelée paix. Quand est-ce qu'elle est appelée paix? Lorsque j'ai reçu du Créateur, je dois faire un Tzimtzum ici, et je veux faire un Massa, et ensuite, hors rosaire, et ensuite, je revais hors rosaire dans la hors Yachar, et ensuite, ce revêtement de la hors Yachar et de la hors rosaire, ce revêtement entre dans le Bartsouf, déjà. Et dans le Partsouf, il y a également du Keter en Bauer jusqu'à Malrout. La Malrout dans le Tor est appelée Tabour. Oui, le Massar est une des actions de paix de roche. Le paix de roche réalise beaucoup d'actions. C'est une sphira, Malrout c'est une sphira ici quand même.
Cette malroute est une sphira. Plus tard, elle détermine qu'elle veut être en Tzimtzum, et en Massar, et en Or Rosaire, et dans le Zivug Daka, et plus que j'ai reçu afin de donner, et cela a lieu ici également on a Yud Ke Vav Ke, donc c'est également un processus. Dans tout, tu as toujours le même processus de la forme de Havaya. Le Massar est le résultat de la décision d'Ampel de Roche. D'abord, le Tzimtzum doit exister de façon permanente. Il ne peut pas disparaître. Le Massar travaille selon la mesure dans laquelle le donateur reçoit selon la décision. Sans Tzimtzum, il n'y a pas de Barsouf. Sans Tzimtzum, c'est les 4 prinotes de Or Yachar ou Klippa. La malroute et le désir de recevoir, c'est tout ce qu'elle a. Maintenant, dans le désir de recevoir, elle ressent la honte. Une différence entre elles, un écart entre elles et l'émanateur. Quel type d'écart qu'elle, la malroute, pense entièrement elle-même et que lui pense uniquement à elle également. Donc les deux sont dans la malroute. Uniquement ce que le Créateur veut donner à la malroute et la malroute veut recevoir de lui. Que selon l'intention, les deux sont opposés. Ce qui commence à se former, c'est un cli lorsqu'il y a une compréhension, une reconnaissance de lui-même. Appelé Adam. Avant cela, ça n'existe pas. Il n'y a avant cela qu'un système qui répond à ces deux forces. La force du don et la force de la réception. Deux forces. Sans impression, sans enthousiasme. C'est-à-dire que la créature ici, dans la descente en cascade des mondes, est remplie sans aucun type de participation d'elle-même. C'est juste une réponse de l'action de la lumière sur le désir. La construction du système. Comment est-ce que tout ce système général de l'univers a été créé? Plusieurs forces travaillent l'une sur l'autre. Donc les forces travaillent ensemble et dans la collision entre elles et l'analyse entre elles, dans tout ce qu'elles ont atteint, à un point où tout l'univers est arrivé en équilibre avec les étoiles et la Terre et tout ce qui se passe sur la Terre. Et ici également dans la même Havaya, jusqu'à ce qu'elle atteigne le minéral végétal et animal et le degré parlant, et dans le degré parlant jusqu'au minéral végétal et animal dans le degré, et que le degré parlant en arrive à la personne qui est prête à désir de recevoir. Qu'est-ce que l'homme a désir de recevoir? Qui vraiment est très précis, qui peut ressentir le Créateur de réaliser différentes actions qui sont opposées à sa propre nature. En résumé, il faut penser à cela beaucoup. Sans penser à cela et que tu décides et que tu donnes une réponse, rien n'aura lieu. Je ne peux pas donner de réponse à qui que ce soit ici. Moi seulement, je vous dirige, c'est tout. Mais le développement vient de l'examen intérieur de chacun. Vous pouvez en parler à dizaines, c'est bien, mais quand même, une personne apprend de l'intention du Créateur révèle l'intention de la créature uniquement dans la mesure dans laquelle la créature rend au Créateur de faire tout pour le Créateur. Selon cela, alors il est en contact avec lui. Grave. C'est-à-dire que nous avons Pé de Roche, Zivug Daka, et sur cette Pé de Roche, la descente de l'or pnimi dans le partouf, et également un autre bitou d'or makif et d'or pnimi, et la décision que je peux rester ici, et il commence à purifier ses degrés. Et également dans Havaya, mais la même façon qu'il est rentré dans la Havaya directe, il rentre dans une Havaya opposée. Et ensuite, les Zivugim Daka à chaque degré émergent, à chaque degré à Zivug Daka. De cette façon, lorsqu'il revient à Pé de Roche, il a de nouveaux Rishimot. Avec ces nouveaux Rishimot, il est inclus dans Massar de Pé de Roche, et ensuite ce Massar
et avec lequel il a fait un bitouche, pardon, et il éveille en lui un nouveau désir à un nouveau degré. Et ensuite, il descend d'un degré de l'état dans lequel il était dans un nouvel état et créé par Souf Ab, qui est dans un degré inférieur que par Souf Galgalta. Dans Roche et également dans Gouffre, dans un degré moins que Galgalta. Donc, s'il y a Naranhai dans Galgalta, alors en Ap, il y a Naran par rapport à Galgalta. Également, en lui-même, il y a toute la Vaya avec toute sa Naranhai, uniquement au degré de la lumière de Nefesh de Ap, qui, en comparaison à Galgalta, est moins que la lumière de Nefesh qui était dans Galgalta. Et en résultat de la lumière de Roar est ajoutée à Galgalta. Chacun comprend le Dalet Brinot de Or Yachar. Les 4 Brinot de Or Yachar, c'est la lumière qui se développe et commence à créer les parsoufim jusqu'à la créature de Malrout. Qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce qu'il y a comme lumière ici? La lumière de Ein-Sof. Un point noir, c'est Yeshman, l'existence de l'absence. C'est-à-dire que la lumière est existence de l'existence, Yeshmish. Mais ce point est Yeshmein, existence de l'absence. Un point, un ékouda qui commence à se développer. Donc, il atteint un plus grand désir, un plus grand désir, un plus grand désir. Lorsqu'il atteint ce désir, comment? Par la lumière qui agit sur lui. Donc, de façon schématique, déjà, vous le savez, que nous parlons de cela sous cette forme, comme le désir de recevoir qui se développe dans Yudke, Vavke, et en quoi cela se termine. Ici, tu as la lumière de Ensof, c'est Prinat Shoresh, ou le bout du Yud. Pourquoi est-ce que ça atteint l'état final ici qu'il s'arrête? Parce qu'ici, il atteint un désir complet, c'est-à-dire quoi? Tout recevoir, tout ce qui existe dans la lumière de Ein-Sof. Il est prêt, il désire, il est déconnecté du désir qui est dans Ein-Sof, ici, et tout ce qu'il y a dans Bina, et plus tard, il a décidé de recevoir, mais ici, c'est-à-dire Zaranpin, Prinat Gimel, et ensuite, lorsqu'il reçoit tout ce qui existe, là, c'est la Malroute. Lorsqu'il reçoit tout ce qu'il y a dans Malroute, il ressent à la fin de Malroute. À la fin de Malroute, il ressent, il est en contraste à Malroute, donc il a de la honte. Il ressent, il a un sens de l'opposition, et alors il veut s'en débarrasser. Cela lui donne ce sentiment insupportable, donc il veut s'en débarrasser. Tzimtzum Alev vient parce qu'il a ressenti de la honte qui est quoi? Il a ressenti la différence entre lui et l'émanateur, et qu'il n'a jamais ressenti quelque chose comme ça, et n'a jamais existé auparavant, et c'est comme l'écrit le Balasulam que le Créateur a procuré cela à la créature d'une façon indirecte, parce que directement, cela lui donne le remplissage et le désir, et qui viennent du Créateur. Et la honte vient de façon indirecte, comme si cela n'était pas causé par le Créateur. Et ensuite, la créature ressent qu'il est opposé au Créateur. Il est l'opposé du Créateur parce qu'il reçoit, c'est-à-dire que la honte donne à la personne la sensation de l'opposition, de la différence. Et à partir de ce point-là, il commence à ressentir qu'il est une créature. Nous devons atteindre ce point uniquement du bas vers le haut. Et alors, nous serons appelés Adam, c'est-à-dire d'être similaires au Créateur. Parce que le sentiment de la différence entre nous et le Créateur est le début de Adam, de l'homme déjà, et à partir de là, cela nous pousse à nous créer comme le Créateur. Donc, c'est Tzimtzum Aleph. Après le Tzimtzum, qu'est-ce qui se passe? Il veut réaliser cela qu'il a poussé,
repousser tout ce que le Créateur voulait lui donner et que cela ne lui a rien apporté, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée un massar. Qu'est-ce qu'un massar? Qu'il a le désir de recevoir déjà. On décide le qui de cette façon si nous créons le massar. Ici, après Tzimtzum Aleph, il y a le massar. Qu'est-ce que le massar? Que je reçoive uniquement la connexion, que je puisse donner. C'est-à-dire que le massar ne change rien. Uniquement, c'est comme si je me limitais et que je dis, lorsque vient la lumière de Ein-Sof, je la rejette, et cela est appelé que je maintiens les Tzimtzum. Et alors, j'examine dans quelle mesure est-ce qu'on peut être en équivalence entre nous. Équivalence entre nous. Moi pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé à moi. Et c'est tout. Donc, la mesure, la quantité qui existe ici, c'est ce que j'ai reçu. Et uniquement cela. Toute autre chose qui existe au-dessus, je ne peux pas. Si uniquement j'ai reçu cette quantité où on est égalisé, alors dans cette action sera également pour donner. Et ensuite, je peux recevoir. Et j'ai reçu cette partie. La partie que je ne reçois pas reste vide. Et cela est appelé Sof. Le Sof, la fin de la réception. Et ici, c'est le tort de la réception. Et ici, c'est la roche de la tête de la réception. S'il en est ainsi, nous avons ce qu'on appelle la partsouf. Comment il procède par rapport à l'autre? Tu es assis dans un restaurant, on te donne quelque chose à manger. Tu paies avec l'argent que tu as et c'est ce que tu manges. Tu ne ressens pas la honte. D'accord? Bien. Tu es assis en face d'un ami. À sa place, il veut te donner tout. Tu peux manger là uniquement selon la mesure dans laquelle tu ressens que tu es adhéré, que vous êtes adhérés l'un à l'autre et que tu lui rends en mangeant comme si cela était donné selon le calcul que tu fais. Tu couvres la honte avec l'adhésion, avec la connexion avec l'amour. La honte est à l'intérieur, elle ne disparaît pas. Si la honte disparaissait ou serait tes calculs et en fait recevoir en fait de donner disparaîtrait. Il n'y a rien qui disparaît, il n'y a pas d'absence de spiritualité. Tu suis le sentiment de la différence, de l'adhésion qui peut y avoir ici dans la connexion avec ton ami. Dans la mesure dans laquelle tu peux être en connexion, selon cela tu reçois et profites et lui fait plaisir, en tirant du plaisir toi-même. Et pourquoi? Et il écrit que dans Ab, il y a moins. Cela vient de la mesure dans laquelle tu es incapable de réaliser des actions de don, parce que vient la Or Muta, la Or Makif, et elle te montre ce que tu fais par rapport à Ein-Sof, et en cela, il ajoute de la viout à ton ego, le sentiment de bassesse. Et ce qui se suit ensuite, c'est que tu ne peux recevoir. Et chaque fois, c'est comme si tu recevais moins, mais dans une qualité plus élevée. Et cette plus grande qualité également ajoute une plus grande quantité, s'il est possible de dire ainsi, dans Malrout de Ein-Sof. Donc, il s'ensuit que les partsoufim qui décroissent analysent de façon plus subtile. Comme on dit que la chose principale existe de façon rare dans le monde, mais elles sont précieuses. Donc, si tu analyses des petites choses dans des partsouf inférieurs, et par cela, tu éveilles de plus grandes lumières dans Malrout de Ein-Sof. Par conséquent, il est dit, sois prudent, méfie-toi des fils des pauvres parce que la Torah viendra d'eux, parce que les gens les plus minuscules sur la planète, dans notre monde, lorsqu'on est c'est-à-dire à la fin de la dernière génération, ils verront la lumière de Ein-Sof. Mais quel est ce mécanisme qui fait qu'on passe de père au Hazé et pas comme cela était précédemment? La roche de Ab ne peut être comme la roche de Galgalta parce que elle sert de discernement inférieur que ceux du Galgalta. Ici est la valeur inverse entre lumière et récipient. Même si Ab semble moindre que Galgalta, inférieur
monter à Galgalta, mais dû à son travail, il éveille dans le Galgalta de plus grands discernements. Et dans cela, le Galgalta est enrichi par la lumière de Ruach. Je ne peux vous faire passer des sentiments. Ne me regardez pas comme ça, attendez que ça arrive. Vos questions seront répondues de l'intérieur de vous-même. Toutes de l'intérieur de vous-même. Ou alors on commence à étudier les choses schématiquement. Oriachar du haut vers le bas, rosaire du bas vers le haut. Et c'est comme cela que toutes ces choses sont décrites ou écrites sur les pages. Parce que tout ce que je dis émotionnellement et qu'encore c'est pas perçu, alors ça va disparaître. C'est comme si tu disais quelque chose à un bébé qui te regarde et il ne sait pas ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Attendre jusqu'à ce qu'il grandisse. En étudiant, vraiment, on accélère notre développement, particulièrement en éveillant notre Issaron et tout le monde qui crie de pouvoir ressentir ou comprendre ou trouver leur chemin, tout cela. Selon cela, on va avancer. Prie pour ressentir quelque chose, Qu'est-ce que tu penses que tu manques? Prie pour cela.